À découvrir ce mois-ci dans les musées, l'exposition Phylactère 2023 au Fonds patrimoniaux, l'exposition consacrée à Edgar Scoffler à la Galerie des Beaux-Arts et le nouvel accrochage dédié à Robert Cromlinck à la Galerie Noire de la Boveri. Pour les familles, un créa-musée Arbre d'automne et une visite autour du musée et du paysage. À découvrir aussi la visite thématique au musée Créterie et la nouvelle saison du ciné-musée. Bonjour à tous, cette rentrée s'annonce riche en découvertes au sein des musées. À ne pas manquer jusqu'au 12 janvier 2024, l'exposition Phylactère 2023. Cette exposition présente les collections conservées au sein des musées communaux et inaugure un nouveau centre d'archives dédié au 9e art. Fabien de Noël, conservateur, présente ce nouveau projet. Liège est une terre de bande dessinée. Il y a 2 écoles artistiques importantes sur le territoire. Il y a plusieurs générations d'auteurs et d'autrices de talent et d'autres initiatives. Si nous inaugurons aujourd'hui un centre d'archives de la bande dessinée au sein des fonds patrimoniaux de la ville de Liège, c'est aussi surtout parce que les musées de la ville conservent des collections exceptionnelles en la matière, exceptionnelles dans le domaine du patrimoine public belge. Ça, c'est une chose. Il y a d'abord la collection de planches originales du musée des Beaux-Arts, qui tire ses origines dans l'action d'une SBL signée lettres active dans les années 70 et qui compte parmi les plus grands noms des planches qui seraient absolument impossibles d'acquérir aujourd'hui, maintenant qu'elles sont sur le marché de l'art. Et puis, collection qui a été reconnue comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2019. Et donc, à ce moment-là, est né le présent projet au sein des fonds patrimoniaux pour s'inscrire dans une série d'initiatives qui font vivre cette collection historique et en ouvrant son pendant contemporain. Et les collections d'albums, de périodiques, de documents d'archives, mais aussi de planches originales contemporaines, permettent de retracer l'histoire du médium, mais aussi de découvrir la richesse et la diversité de la création actuelle. Dès le 6 octobre, la Galerie des Beaux-Arts, rue Sœur de Hasque, rend hommage au peintre liégeois Edgar Scoffler. On peut découvrir dans l'exposition à la fois des dessins de mode, des dessins de presse, des cartons de tapisserie, des rideaux de théâtre, mais aussi des peintures. Son univers, d'une paisible douceur et empreint d'un honorisme poétique, est à découvrir jusqu'au 5 novembre. En octobre, la Galerie Noire de la Boveri renouvelle son accrochage et le consacre aux dessins de l'artiste liégeois Robert Cromlinck. Ces dessins illustrent les nombreuses périodes de son parcours artistique. Régine Raymond, conservatrice honoraire, nous présente l'exposition. Donc, la Galerie Noire présente une sélection de la donation des dessins de Cromlinck, c'est-à-dire plus ou moins 800 dessins, qui proviennent du fonds d'atelier de l'artiste. L'artiste a occupé l'atelier de Jacques Cox, rue de l'Agneau, depuis, jusqu'à la fin de sa vie en 1968. Et puis, les dessins ont suivi les déménagements successifs de sa fille, c'est-à-dire avenue Rogier, puis ici rue de l'Université, au magasin d'encadrement L'Estampe. Et c'est là que j'ai découvert l'ensemble des dessins, mais ce sont des centaines et des centaines d'œuvres sur papier qui étaient au 3e étage, dans un, je ne vais pas dire un bordel, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'ordre dans ces dessins. Ils étaient entassés dans des cartons, dans des fardes. Et donc là, le boulot consistait à faire une sélection qui à la fois soit représentatif de sa production, donc sur toute sa carrière artistique, qui soit relativement en bon état, mais surtout qui soit synonyme de qualité. Donc effectivement, Cromlinck a énormément peint, mais depuis vraiment les premières années, vers 1920, il commence à dessiner énormément. Ça répond vraiment à un besoin chez lui. C'est vrai que pour lui, le dessin, d'une manière générale, n'est pas une fin en soi, en ce sens qu'il ne les expose pas, qu'il ne les vend pas, mais il a un besoin vital de dessiner partout, tout le temps, avec n'importe quoi, sur n'importe quoi. Un morceau de nappe avec du crayon compté, du fusain, de la craie, le tout mélangé. Ses proches m'ont même expliqué qu'il dessinait en trempant son pinceau dans un verre de vin ou dans du thé ou dans du café. Donc ça répondait vraiment à un besoin chez lui. En plus, c'est quand même relativement confortable, c'est pas très contraignant, contrairement à la sculpture ou à la gravure ou à la peinture. Et il était aussi fortement imprégné de l'enseignement de son professeur préféré à l'Académie des Beaux-Arts, Adrien de Witt, qui lui répétait à l'envi « il faut dessiner, encore dessiner ». Ce qui explique qu'il a donc laissé des tas de crayons, des tas de petits croquis, des croquis d'attitude, sur des papiers comme du papier calque très fin, abîmé. Certains dessins ont d'ailleurs été des coins déchirés. Parfois ils sont pliés, parfois ils sont un peu salis. Mais ça reflète vraiment son besoin de dessiner à tout moment de la journée. Toujours à la Boveri, le dimanche 8 octobre, la visite en famille sera consacrée au musée et au paysage. Qu'est-ce qu'un paysage? Qu'est-ce qu'une marine? Comment donner l'impression de mouvement ou de profondeur? Une balade ludique à la découverte de l'histoire du paysage.
Au Grand Cursus, le dimanche 1er octobre, le Créa Musée sera consacré aux arbres d'automne. À partir de végétaux, petits et grands pourront réaliser des compositions imprimées. Toujours au Grand Cursus, le 21 octobre, à 14h et à 15h, le musée accueille l'opération Place aux enfants, qui leur fera découvrir un des métiers méconnus du musée, photographe d'œuvres d'art. Le 15 octobre, direction le musée Grétry pour la visite thématique consacrée au célèbre compositeur liégeois. Le musée, situé dans le quartier d'Outremeuse, est la maison natale d'André-Modeste Grétry. Il y retrace l'aventure du compositeur d'opéra comique avec des souvenirs personnels, des instruments de musique et des manuscrits. Pour les amateurs de musique, Dolly Linick sera en concert à la Bovry le jeudi 12 octobre à 20h. Premier lauréat du concours international de piano de Rome en 2022, il accomplit aujourd'hui une brillante carrière internationale. Son programme comprendra notamment des pièces italiennes de Respighi, mais aussi les études symphoniques de Schumann et les estampes de Debussy. Enfin, au Grand Cursus, le 18 octobre, la saison du Ciné-Musée se poursuit avec le film de Daniel Buren de Camille Guichard. Autour d'un long entretien entre l'artiste et le critique d'art Guy Tortosa, le film éclaire les démarches militantes d'un artiste célèbre, mais finalement plutôt méconnu. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.